Bonjour tout le monde, bienvenue à ma petite démo d'un arbre avec la peinture un petit peu créative, lâcher prise. Je suis Donna Atchison-Juillet et voilà, je suis très contente d'être ici parmi vous. Voilà, donc j'ai tendu ma feuille sur la planche avant de commencer. Après, quand c'était sec, j'ai fait un petit dessin. Et maintenant, j'humidifie à nouveau parce que je vais travailler, pour la première couche, je vais travailler humide sur humide. Et je vais utiliser 3 couleurs seulement. Parce que comme ça, je peux avoir les gris colorés qui sont vraiment sympas. Donc, quand je parle des gris colorés, c'est des gris qui tirent vers le jaune, qui tirent vers le violet ou qui tirent vers le bleu. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi pourpre dioxine, New Gamboge, ou Gumgood en français, et bleu outre-mer, qui est là. Donc voilà. Donc le papier est encore humide. Bon, pas trop, ça chauffe sous le projecteur. Donc je vais humidifier encore. Donc voilà. Je vais démarrer avec un pinceau rond parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'eau sur la feuille. Et je vais démarrer avec le jaune. Très joli jaune. Et un tout petit peu de bleu. Voilà, donc comme ça je vais alterner entre le bleu et le jaune pour la première couche. On va démarrer comme ça. Ouais, donc les petits glacis que j'ai faits sont assez dilués. Et le pinceau que j'ai a un bel réservoir et du coup ça reste quand même liquide. Voilà, un petit peu de bleu dans le ciel. Là. Et là j'aime bien, ça saigne un peu partout. Là je vais faire peut-être un petit vert déjà, un tout petit peu. Voilà, un petit peu de vert là. Donc parce que j'ai humidifié la feuille partout, mes couleurs saignent dans mon dessin et c'est ce que je voulais parce que ça va donner un fond sur lequel va venir ma peinture. Et ça tient tout ensemble, un petit peu d'unité. Je vais essuyer un tout petit peu pour que j'ai pas une petite auréole autour. Oups. Voilà. Donc voilà, vous avez pu peut-être constater que je travaille avec la planche légèrement penchée pour que ça dégouline et comme ça je peux travailler sur des endroits qui sèchent avant les autres. Donc là, j'ai quelques couleurs granuleux, le bleu ultramer par exemple, et là il fait ces jolis effets de granulation. Donc, il faut que j'attende un petit peu avant de pouvoir retirer quelques blancs avec le goutte d'eau. Je peux faire avec le scalpel. Et si c'est pas trop humide, il va pas se refermer. Si c'est trop humide, le pigment revient et fermer le blanc que je viens de retirer. Peut-être faire un tout petit peu ici. Mon but ici, c'est d'avoir des fonds assez intéressants, spontanés aussi. On enlève le surplus peinture.
Donc, je surveille, ça brille toujours. Hein, donc, comme ça, je peux savoir quel degré de dilution que je dois mettre pour ne pas avoir les petites touches que je vais faire maintenant qui se font pas trop. Donc là, j'ai fait un peu crémeux. Là, il y avait quand même pas mal d'eau. Encore crémeux. Donc là, ça commence à moins fuser, hein, c'est sympa. Là, je pense que je vais faire un peu de... Je vais ajouter un tout petit peu de violet dedans pour faire un joli marron. Et je voudrais avoir un tout petit peu plus de violet parce que le marron va être utilisé pour les arbres. Donc c'est très bien que je traverse et je passe sur des arbres. Là, je voudrais mettre quelques gouttes d'eau. Des petites marques d'eau, ce serait sympa. Vers le bas pour évoquer quelques feuilles buissons. Là, je vais utiliser un petit peu la goutte d'eau pour ouvrir. Okay, à ce stade-là, je vais sécher et je vais revenir travailler dessus avec des glacis. Voilà, maintenant il est bien sec. J'ai séché avec le sèche-cheveux. Je vais faire des petites... voilà, je vais peindre un tout petit peu un petit peu le ciel là-haut. J'aime bien travailler avec plusieurs pinceaux en même temps pour tirer la couleur ou ajouter un petit peu d'eau. Donc, et puis là, je vais aller par là. Je suis en train de faire une branche en négatif là. Donc, j'évite les feuilles. Je vais arrêter avec le ciel un peu, puis je vais faire quelques feuilles. Puis je vais peut-être même faire des feuilles là, qui vont passer sur les arbres. Retravailler un petit peu le ciel. Donc je pense toujours les bords que je laisse derrière moi. Ok, je vais descendre un petit peu pour placer deux petites feuilles par ici. Là, les petites lignes que j'avais fait avec la goutte d'eau ou le spalter,
je les utilise pour m'inspirer, pour savoir placer les petites feuilles. Un petit peu de contraste par là, ça sera sympa. Et là, dans le coin. Un peu plus de bleu, peut-être. Donc mon arbre il est là, mon tronc il est là. Donc là. Un peu de feuilles là. Donc ça c'est humide sur sec. Hein. Donc voilà. Alors là, je vais concentrer sur le tronc des arbres. Donc je vais faire un petit jus. Donc pour l'instant, les branches sont en négatif et je vais laisser pour la plupart en négatif pour ne pas avoir un problème de valeur trop similaire. Voilà, du coup j'ai fait un petit jus de couleur, hein, d'une couleur foncée, mais que je vais diluer pour garder les troncs plus clairs pour la plupart. Donc il faut que j'évite tous ces humides, donc je vais travailler par là. Donc je tire la couleur un tout petit peu. Toujours humide, donc ce petit bout c'est humide sur humide. Et là, je vais travailler les gros arbres. Je pense que c'est un petit peu humide, donc je vais quand même. Là, je vais humidifier avant. Là, c'est sûrement un peu plus, toujours un peu humide, mais ça, c'est pas grave. Un peu plus de violet pour que ça sorte de la couleur du fond, là, un peu. Un peu de pinceau sec. Petit glacis jaune. Donc là, je vais faire un marron, mais un peu plus crémeux. Pour quelques petits détails. Donc normalement, je prends beaucoup plus de temps pour peindre un tableau. Ça, c'est juste une rapide petite démo. Mais bon, c'est sympa aussi à faire parce que pour pouvoir faire vite, il y a un genre de lâcher prise. C'est la peinture un peu intuitive qui est là. Mais non, c'est reposant, c'est sympa. Donc j'applique des fois, juste pour vous montrer les façons différentes d'appliquer, j'humidifie avant. Et après, j'ajoute la couleur, ce que je viens de faire. Et là, je viens de mettre de la peinture sec. Et là, je tire la couleur.
la couleur. Donc, plein de façons différentes. Puis, je vais peut-être mettre un petit peu là. Voilà, ça c'est des peintures secs sur assez sec. Je vais tirer un peu de couleur, là un peu. Peut-être un peu par là aussi. Un peu de graphisme vers la fin. Je vérifie si c'est sec. Oui. Donc, je vais revenir juste avec un peu de vert foncé pour amener un peu plus de contraste. Voilà, ça se peut que c'est humide, donc on va voir. Ah, j'aime bien prendre des restes des fois. Ça aussi, c'est de la lâcher prise. Puis à la fin, c'est que le morceau de papier. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. J'espère que ça vous avait plu et peut-être vous avez appris quelque chose. Bon, merci beaucoup d'avoir assisté à ce moment avec moi et peut-être à la prochaine. Au revoir.